donc on a répondu aujourd'hui au mot d'ordre national qui était d'harceler et de faire des opérations coup de poing envers les transformateurs, les laiteries et les abattoirs. Donc on s'est inscrit dans le mot d'ordre national. Aujourd'hui, ici, on a en Loire-Atlantique, à l'heure qu'il est, donc 5 sites qui ont été bloqués. Bon, c'est des opérations coup de poing, hein, vous le savez. Là, on avait prévenu tout le monde, hein, c'est quelques heures. Et puis après, on sait très bien, on avait discuté avec pas mal de gars. Aujourd'hui, beaucoup veulent se remettre à moissonner parce qu'il y a beaucoup de retard avec la météo. Donc c'est une opération coup de poing qui est réussie. On a donc Lactalis qui est concerné. On a ici à Lactalis, apparemment, j'ai envoyé vérifier, mais il y aurait aux alentours de 70 tracteurs et une centaine de personnes, parce que certains, ça y est, sont déjà repartis. Mais on avait tout à l'heure une centaine de personnes et 70 tracteurs. On a des accords de fait, vous vous rappelez, les blocages d'abattoirs. Et il y a aussi eu des prix à la hausse, mais qui ne sont pas assez importants et qui ne correspondent pas à ce qui s'est décidé aux tables rondes à Paris. Et c'est bien pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce que à ces tables rondes, il y avait tous les acteurs autour de la table, GMS, transformateurs, représentants agricoles forcément, et tout le monde, la main sur le cœur, a dit oui, on s'engage à mettre des hausses. Et en réalité, une fois que tout le monde a le dos tourné, on a bien vu que ça avait de la peine à se mettre en place, même si la tendance est quand même à la hausse en viande bovine. Et ceux qui vous disent que les hausses en viande bovine ne concernent que les vaches allaitantes et pas les vaches laitières, les réformes laitières, ceux qui vous disent ça sont des menteurs. Ce qui a été négocié, c'est bien des hausses dans toutes les races, qu'elles soient laitières ou qu'elles soient races à viande.